Hello tout le monde, c'est Émilie. Aujourd'hui, on se retrouve pour renforcer les cuisses. On va pratiquer ensemble 5 exercices, vous verrez, faciles, sans accessoires, debout et au sol, qui vont nous permettre de cibler les cuisses, donc fessiers, les muscles abducteurs, adducteurs. Mais avant de commencer notre pratique, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, allez le faire tout de suite, comme ça vous recevrez les notifications quand je publie une nouvelle vidéo qui vous permettra ainsi de pratiquer le yoga, le renforcement musculaire, mais aussi de prendre de bonnes habitudes dans vos gestes et postures du quotidien. Alors avant de commencer la pratique, surtout, soyez vigilants si vous avez le moindre problème de santé, problème musculo-squelettique, demandez l'avis d'un professionnel avant de faire des exercices, même chez vous, parce que le but ce n'est pas de vous blesser, bien au contraire, c'est de rester en bonne santé, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et avant de démarrer les différents exercices, on va commencer par un petit échauffement. Donc on va bouger un petit peu ses chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Pareil avec l'autre cheville. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. On va se plier un petit peu en avant et on va bouger les genoux. Pareil, on fait des cercles dans un sens, puis dans l'autre. On va venir bouger nos hanches aussi. Hop, un sens, puis l'autre. On a un peu de mobilité, même si vous allez voir, notre séance, elle n'est pas très compliquée. Mais c'est quand même bien de réveiller un petit peu son corps, surtout si avant de faire les exercices, vous avez passé beaucoup de temps statique, peut-être assis devant votre écran d'ordinateur ou peut-être debout, mais en statique, à piétiner. Donc réveillez un petit peu votre corps. Voilà, avant de faire vos petits exercices de renforcement. Bougez également votre bassin dans un sens, dans l'autre. Et puis on va aussi venir tourner un petit peu son buste. Allez, on va commencer notre séance par des petits squats. Donc, on écarte un petit peu ses pieds. Attention, ne tirez pas vos fesses comme ça en arrière, ne creusez pas vos dos, sinon vous allez vous faire mal. On plie bien les genoux, on plie aussi un petit peu au niveau de la hanche, on garde le dos bien étiré. Ça, c'est important si on peut se faire mal. Voilà, on souffle, on repousse bien. Voilà, sur ses pieds pour se redresser. Voilà, faites bien travailler vos cuisses. C'est pas votre dos qui vous tire vers le haut, ce sont les jambes là qui travaillent pour vous repousser vers le haut. On va faire une petite dizaine. Bon, je n'ai pas compté depuis le début, je crois qu'on est au 6e. 7. Ok, vous avez le droit de faire une petite pause, d'accord? Même si vous êtes habitué et que c'est pas encore trop fatigant pour vous, vous pouvez en faire un peu plus, mais voilà, si vous démarrez, on en fait 10, on peut bouger un petit peu ses jambes. Et on va recommencer une petite série. Allez. Donc c'est important de travailler ses cuisses, pas que pour avoir de beaux fessiers, voilà, mais ce sont des muscles qui interviennent tous les jours pour marcher, pour monter des escaliers par exemple, pour se tenir debout. Donc c'est important de les travailler et de ne pas compenser du coup après avec son dos. Ok, alors on va maintenant écarter un petit peu les pieds, tourner les pointes de pied vers l'extérieur. On va refaire des squats, on appelle squat sumo. Donc là on va même engager un petit peu plus les adducteurs au moment de remonter. Donc là c'est pareil, je descends. Donc attention, gardez votre buste bien droit. Parce que si vous partez trop en avant, forcément, vous risquez peut-être de perdre un peu l'équilibre. Donc là, c'est vraiment, on essaie de descendre bien droit et on active bien ses jambes pour remonter. On fait bien travailler les adducteurs, comme si vraiment, voilà, on voulait rapprocher, voilà, les cuisses l'une de l'autre.
Donc vous pouvez lever les bras devant vous, hein. Petite pause si vous voulez. Et on recommence. Ok, super. Maintenant, on va passer au sol. Alors faites toujours attention, pour passer au sol, on se met bien sur le côté, on s'allonge sur le côté et on passe sur le dos. On va commencer d'abord par bien placer son bassin. On lève un petit peu, on le tourne vers la rétroversion, mais en même temps on pousse vers les talons pour voilà, étirer au maximum la colonne. On vient également étirer la nuque. Voilà, pour rentrer un petit peu le menton. Voilà, donc on a bien étiré toute la colonne vertébrale. Donc pied à plat, bien ancré dans le tapis. Bras le long du corps. Et en soufflant, on va monter en demi-pont. Et on repose à l'inspiration. Donc faites attention, ne jetez pas votre nombril vers le haut. C'est vraiment le bassin au niveau du pubis qui s'élève en fait vers le plafond, comme s'il y avait un petit fil qui tirait vraiment à ce niveau-là. Mais ne creusez pas votre dos, hein, le dos il reste bien étiré. Et là, on va rester. Essayez de faire au moins 4-5 respirations. Et on redescend. Allez, on passe sur le côté. Voilà, on met un bras sous la tête. On va venir plier la jambe du dessous à 90 degrés. La jambe du dessus, elle reste dans l'axe du reste du corps, du bassin. Attention à ne pas vous avachir là au niveau du buste. Faites travailler vos muscles obliques qui vont vous aider à être bien positionnés. Vous pouvez voilà, ancrer votre main là dans le sol. Donc vous voyez, mon bras, il est orienté à l'horizontale. Et là, on monte la jambe, donc on revient dans l'axe, on ne la repose pas. Et attention à ne pas monter trop haut, c'est vraiment la hanche là qui travaille, d'accord? C'est pas le dos qui doit compenser. Et on repose. On va venir maintenant tendre la jambe du dessous. D'accord? Donc là, soit vous avez la jambe du dessus qui va être posée. Moi, je vous conseille de prendre un petit accessoire style brique de yoga ou même, moi, j'aime bien mon petit ballon. Donc on s'allonge bien sur le côté. La jambe du dessous, elle est tendue. La jambe du dessus à 90 degrés, posée sur mon petit ballon. Donc on est bien étiré au niveau de tout l'axe vertébral. Et cette fois-ci, on va venir monter la jambe du dessous pour travailler les adducteurs. Allez. 5, 6,
7, 8, 9 et 10. On rechange. Hop, on refait une petite série. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reprends mon petit ballon, hop là, pour mettre ma jambe du dessus. Voilà, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on fait attention pour se relever. Hop, et on change de côté. Je me mets sur le côté gauche, jambe du dessous. Plié, je suis bien étirée et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ramène ma jambe, je prends mon petit ballon, la jambe du dessus. Hop, je tends la jambe du dessous. Et cette fois-ci, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je ramène, j'inverse de nouveau. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, ma dernière petite série. Je retends ma jambe du dessous. Je suis bien étirée. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Et on fait attention pour se redresser. Donc voilà, notre petite routine. Fessiers, adducteurs, abducteurs. C'est important de les travailler. J'espère que cette petite séance, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre petite routine forme et bien-être. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser vos commentaires, me dire quelles sont vos petites routines, quels sont vos exercices préférés. On en fera plein d'autres, hein, parce qu'il y en a vraiment, vraiment plein. Mais voilà, ça permet comme ça de voir tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, quand vous aurez vu plein d'exercices, vous pourrez faire vos petits mix en fonction de ce que vous appréciez ou pas. Alors, je vous souhaite une très bonne pratique, hein. Prenez soin de vous, restez en forme et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.